Bonjour à tous, on continue notre série d'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une application Master Hero 2 qui fait partie de la famille BeamWorld. Cette application sert à quoi? Elle sert à la vérification des sections embétonnables. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Il vérifie la section, la poutre, calcul d'une poutre, calcul d'une poteau, d'un poteau, calcul d'une poteau continue, et le bien, les meilleurs, il les laisse pour la fin. Ici, on peut faire l'étude d'une section quelconque. On peut l'armer et il va vérifier les armatures de cette section-là quelconque. Pour cet exemple, nous allons nous intéresser au calcul d'une poutre continue. Je vous invite à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien rater de nos prochaines publications. Et surtout, commentez la vidéo. J'ai besoin de votre commentaire et likez. C'est important pour le référencement. C'est une manière pour vous de m'encourager. Je compte sur vous, s'il vous plaît. Là, pour cet exemple, pour le calcul d'une poutre, la poutre en question peut avoir comme section transversale une poutre rectangulaire, une poutre que vous voyez là. Bon, là, je le dirais en L renversée carrément, et une poutre en T de l'autre côté en H. Nous allons calculer en considérant la poutre et en comme section rectangulaire un mètre de la section. Là, ce sont les dimensions proposées. Dans la hauteur est de 70, la base 35, ça ce sont les valeurs d'enrobage. On peut mettre 3, 3. De toutes les façons, ces valeurs comme cette application concerne le zéro code 2. Les 0 code 2, le matériau, vous voyez ici, c'est la nomenclature suivant les 0 code 2 en fonction des annexes françaises. J'ai choisi la section d'armature. J'ai choisi la section d'armature. Là, je peux utiliser par exemple le barre 14, le diamètre des barres de 6. Calcul des fissures. Calcul des fissures. Ici, c'est la norme qui va utiliser pour calculer les fissures. Classe exposition. Il y a plusieurs classes exposition suivant la norme. J'ai choisi la classe XT4. La norme que je vais utiliser est N1-1. Et ici, je peux, si je coche sur l'autre, je vais devoir choisir les ouvertures des fissures maximales. Ça aussi, c'est intéressant, ça, cette application ici. Oui, on va faire ça prochainement, mais pour cette fois-ci, on continue comme tel. Et ici, j'ai choisi le ratio. Il s'agit d'une poutre, bien sûr. Le ratio est compris entre 0,12% et 4%. Ok, on continue. Ici, sur la géométrie, qu'est-ce que nous avons? J'ai le choix de choisir. Je peux ajouter une travée, tout comme je peux le supprimer. J'ai ceci. J'ai deux porte-à-faux de 3,50 m d'un côté, de l'autre côté de 2 m. À l'intérieur, j'ai deux travées identiques de 5 m. Je peux changer l'appui. Ici, le type d'appui. Ça, c'est les appuis de gauche. De l'autre côté, les conditions d'appui de droite. L'appui en question peut être libre, encastré, tout comme articulé. Le cas de charge. On choisit le cas de charge. On peut choisir ici, soit des cas simples, soit des cas dimensionnants. C'est à nous de choisir. Bon, on peut commencer par un cas simple. Un cas simple, ici. Des cas, par exemple, ici on choisit charge permanente, par exemple. Le nom de la charge permanente, je l'appelle simplement G. Simplement G. Ici, je peux encore choisir un autre cas de charge, mais par contre, ici, je choisis une charge d'exploitation que je peux nommer Q. Je suis sur ajouter charge. En ajoutant charge,
Je peux encore ajouter. Là, je laisse comme ça. Tout comme on peut ajouter un cas de charge qui part directement des combinaisons. Mais là, on va pas. On met nos deux cas de charge, c'est suffisant. On passe au chargement. Voici le chargement. Charge permanente, ce qui est proposé comme charge permanente. Je vois ici. Pour charger par exemple la première travée, je viens ici, vous voyez, première travée, tout ce que je choisis là, je vais choisir ici, s'applique à la première travée. J'ai quel type de charge? Charge concentrée, charge uniformément répartie, continue, une charge continue mais trapézoïdale, et de l'autre côté, j'ai un couple. Je laisse les charges par défaut, charge d'exploitation là-bas pour les deux autres travées, et là, j'ai le choix de paramètres de calcul. Pour le paramètre prise en compte du poids propre, effectivement, là, j'ai choisi comme armature d'effort tranchant, je vais utiliser de cadre. Si je mettais 45 degrés, il va aller. Voici les calculs étant faits. Enveloppe élu LS. Là, j'ai mes combinaisons LS élu qui ont été générées. Le bien de ça est qu'il utilise les combinaisons suivant différents cas. Et lui-même va choisir les cas favorables et les cas défavorables. Maintenant, c'est généré. Là, j'ai les diagrammes de moment suivant les enveloppes. Et ici, il va rassembler les différents cas. Donc, rassembler les différents cas. Tout comme je peux prendre le cas simple. J'ai le cas simple. Ça, c'est le diagramme suivant la charge permanente. Bon. Pour le système permanent, je prends ce cas. Bon, je peux changer ça. Je prends exploitation permanente. Et là, je vais envoyer ce calcul. Ouais. Ça, c'est les enveloppes. Je peux choisir le cas simple, CCG, et l'autre, le diagramme suivant Q, tout comme je peux choisir la combinaison LS et toutes les autres combinaisons qui sont là, suivant les lignes. J'ai ceci, et à côté, il y a l'armature proposée. Pour ces armatures, on peut rentrer ici si on n'en veut pas. On peut revenir au barre des 14. À chaque fois qu'on fait ça, il faudrait cliquer encore sur dimensionner. Il calcule, vous voyez, il donne les barres des 14 d'abord. Pour les efforts tranchants, voici les derniers efforts tranchants. Ça, ce sont les enveloppes. Les cas simples sont là. Et comme pour la combinaison, on a ceci. Maintenant, la flèche. On exploite la flèche suivant les laisses. Le bien ici est que vous voyez directement, il donne la référence par rapport aux flèches maximales. Il y a déjà une indication ici, la flèche maxi trouvée et la flèche admissible. Ici, il y a un dépassement. Il y a un dépassement qui les signale qu'il y a un déplacement ici. Donc, pour revenir à ça, on va devoir augmenter la section, soit carrément diminuer cette porte. Si on vient au début, bon, on va diminuer la portée. C'est 2 mètres. Dimensionnement. On va revenir sur la flèche directement. Maintenant, ça passe. Maintenant, ça passe. Résistant pour la section non fissurée sans filière, sur le cas.
ls. Ça va maintenant, on a tous les cas. Si je prends cas simple, excellent. Vous voyez, j'ai les valeurs même qui s'affichent suivant ma courbe. C'est vraiment une bonne application qui donne 15 jours de gratuité. Si vous voulez en avoir pour du bon, il faut acheter. Et le bien, c'est le dessin d'armature. Voici le dessin d'armature, la manière dont je génère directement. Vous voyez, ça c'est le porte-à-faux avec plusieurs sections. Vous voyez, les détails de chaque section sont là. Les armatures sur chacune des sections. Détaillé. Ici, c'est renforcé parce que c'est proche de l'appui. 12, 10 fois 12. 13 fois 8. L'espacement c'est 8, répété 13 fois. Ici, l'espacement c'est 12, répété 10 fois. Et on a les différents bordereaux. Ceci est exportable au format DXF. On peut cliquer là. Je peux l'appeler par exemple poutre continue. Dans l'armature de la poutre continue, on va l'ouvrir directement sur AutoCAD. Si c'est fait, je vais cliquer sur ça. Voici, j'ai mon élément en plan d'armature avec les détails, la longueur de chaque élément. J'ai ça. Donc, c'est vraiment une application intéressante que je vous inviterai à goûter, à utiliser. Vraiment, merci de votre attention.